Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On se trouve toujours dans la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on entame la deuxième partie de ce quatrième épisode. Et oui, déjà, où on parlait des illusions et des désillusions. Alors, avant qu'on continue cet épisode, évidemment, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vais vous y encourager très 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 chaleureusement, tout simplement parce que ça en est la continuité. Donc, il y a certainement des éléments qui seront, voilà, qui feront écho. Donc, pour moi, c'est quand même mieux de vous encourager à le visionner ou à l'écouter, hein, si vous êtes sur les plateformes d'écoute potentiellement. Vous retrouverez également sur YouTube, eh bien, dans le petit i, le lien qui vous permettra son visionnage. Également, si vous venez de débarquer sur cet épisode, éventuellement, et que vous n'avez pas assisté au lancement en début d'année de cette nouvelle saison, en tout cas voilà, si vous n'avez pas également écouté ou visionné l'introduction, j'aimerais très rapidement vous rappeler les 3 nouvelles règles pour cette nouvelle saison qui sont quand même inédites. La première, c'est que en fait, je reste avec vous tout au long des épisodes en face cam, comme si nous étions en consultation privée. Alors, si vous êtes sur la plateforme d'écoute, ça ne changera rien pour vous. En revanche, ça ne peut que vous encourager à venir quelque part nous rejoindre sur YouTube. Vous venez, on est nombreux, c'est sympa par ici. Ce qui nous emmène vers la deuxième règle. Eh bien, j'ai produit l'intégralité des épisodes en format de FAQ. Donc, vous retrouverez à peu près par épisode entre 10 à 12 questions environ. Et je me suis finalement voilà, servi des questions qui sont énormément posées auprès de ma clientèle sur les différentes voilà, thématiques que vous verrez et que vous entendrez également tout au long de cette saison 5. Et je me suis également servi bien, de ma propre expérience personnelle, puisque moi aussi j'ai réalisé plusieurs bien, reconversions professionnelles. Donc je vous livre mon expertise, mes conseils, mes avis, voilà, pour vous enrichir et surtout pour répondre à vos questions. Et enfin, la troisième règle, assez simple, justement pour vous permettre bien, de retrouver plus facilement bien, les réponses à vos questions. L'ensemble des épisodes ont été découpés en 2 parties distinctes. Alors vous verrez, si vous êtes sur, YouTube notamment, j'ai mis des chapitres et vous verrez un lien cliquable, donc le minuteur, qui vous permet d'aller directement, voilà, à la question et donc de découvrir la réponse que je vous donne ou les réponses que je vous donne par rapport à vos recherches. Donc voilà, ça me paraissait aussi important de vous faire des formats, courts et surtout accessibles rapidement, voilà, pour vous permettre d'être au plus simple dans dans la construction de votre projet professionnel. Allez, sans plus tarder, on va reprendre du coup cet épisode 4 sur les illusions et les désillusions avec la sixième question qui est la suivante. Est-ce que j'ai vraiment assez de recul pour juger le métier vers lequel je me dirige? Une chose est sûre, une immersion, un contexte, une équipe ne suffisent pas toujours pour tirer des conclusions. Ça, c'est important de le mentionner. Une première immersion montre surtout un contexte précis et pas le métier dans son ensemble. Il serait quand même difficile de pouvoir admettre que parce que vous échangez avec une personne en enquête métier, alors vous avez suffisamment de recul pour comprendre l'intégralité et toute la complexité certainement du métier, mais également du secteur d'activité dans lequel vous allez vous inscrire. Aussi, l'ambiance d'une équipe peut influencer fortement le ressenti, finalement sans dire grand-chose du métier en lui-même. Il est évident que si vous faites une immersion ou une enquête métier auprès d'une personne qui malheureusement est dans une équipe qui est toxique, ça va indéniablement fausser votre rapport au métier. Un contexte, une équipe, une immersion ne suffisent pas toujours, voire même pas du tout à mon sens, pour tirer des conclusions. Autre point qui n'est pas souvent évoqué, et j'aimerais justement que ça soit disponible sur la toile, parce que je l'ai énormément analysé voilà, au cours de ces dernières années, surtout quand on fait un projet de reconversion en parallèle de son activité principale. Le regard que vous portez sur le métier que vous envisagez peut être faussé du fait de votre propre fatigue accumulée ou encore du fait de votre propre rapport à la nouveauté. Ça fait écho à l'épisode 2 où on parlait justement de la peur du changement. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc ce serait quand même dommage que voilà, vous ne puissiez pas aussi quelque part cultiver cette façon de penser. Est-ce que je me rends compte que le métier est vraiment pas fait pour moi parce que je m'appuie sur des éléments probants? Ou est-ce que je projette sur le métier, ma fatigue et donc je ne suis pas assez alerte, je n'ai pas assez observé, donc je n'ai pas assez de recul pour juger le métier?
ou encore mon rapport à la nouveauté, mon rapport au changement est difficile pour moi et donc il est possible, hein, voilà, on peut ouvrir les hypothèses, il est possible que je fasse un amalgame entre mon sentiment d'illégitimité, qui est entendable, mais qui ne m'aide pas à bien comprendre le métier en tant que tel. Et je terminerai là-dessus, le recul ne vient pas seulement du temps passé sur le projet, hein, je le mets en évidence, c'est important, mais sur la diversité de ce que vous avez observé. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous êtes sur votre projet depuis 1 an et que vous avez discuté avec votre voisin qui s'avère être développeur web, admettons, que vous pourriez, à juste titre, admettre que vous avez suffisamment de recul pour vous engager dans votre métier. Vous pouvez avoir réalisé 4 enquêtes métiers et un stage en immersion dans l'espace de 3 mois. Vous aurez certainement beaucoup plus de données à traiter et beaucoup plus de recul possible à admettre, à confirmer pour la mise en œuvre de votre projet. Le recul ne vient pas uniquement du temps passé, mais vraiment de ce que vous avez observé et je dirais même un peu plus loin, mais ça c'est mon côté un peu perfectionniste, de la qualité de l'observation. Ça aussi, c'est un point qu'on peut, mettre, en avant. Voilà pour cette 6e question. On va donc continuer avec la 7e question. Est-ce que je rejette ce métier ou seulement une façon de l'exercer? Un même métier peut être vécu très différemment selon les personnes, le cadre, le rythme, le statut. Est-ce que c'est le métier dans son intégralité que vous rejetez? Après les explorations de terrain, après confirmation, voilà, d'un non-sens finalement entre ce que vous aviez, envisagé, imaginé, hein, les illusions que je m'étais faites par rapport au métier et finalement, après avoir discuté avec, plusieurs, professionnels, je me rends compte qu'effectivement, bah, je suis aux antipodes donc certes, je suis déçue, j'ai une désillusion, mais au moins je peux réajuster, au mieux mon projet professionnel. Ou est-ce que finalement je rejette ce métier parce que une personne m'a parlé, d'une certaine façon, selon son cadre, selon son rythme, selon son statut, du métier que j'envisage. Un métier change beaucoup, sinon énormément, selon l'endroit où vous l'exercez. Avez-vous suffisamment de données par rapport à ces variables pour, conclure d'un réel rejet par rapport au métier ou un rejet par rapport à la manière dont exercer à l'endroit où vous avez fait, par exemple, ce stage en immersion. Certainement, lorsque vous avez commencé cette exploration de terrain, vous vous êtes peut-être dit: «Bah, finalement, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est, ça tient à l'organisation de l'entreprise pour laquelle la personne avec qui j'ai fait une enquête métier, par exemple, travaille, plutôt que le cœur du métier. Finalement, je me rends compte que dans l'entreprise, de madame machin, avec qui j'ai fait une enquête métier il y a, 3 semaines, eh bien, elle se doit de faire des astreintes, par exemple et moi ça ne colle pas avec la manière dont je souhaite, vivre mon activité professionnelle. Une fois que je décroche, je décroche. Alors, là se pose cette question, donc le métier n'est pas à rejeter, mais bien la manière dont il est exercé à cet endroit précis. Voilà pour cette 7e question. Et on est parti pour cette 8e question qui va faire un peu mal. Est-ce que je me suis rendue dépendante de ce projet pour aller mieux? Si vous avez visionné la première partie de cet épisode, vous avez déjà un premier élément de réponse, mais justement je voulais aborder, différemment pour cette seconde partie, voilà ce prisme-là, quand le projet finalement devient une charge émotionnelle, en tout cas une décharge émotionnelle. Il est évident que quand tout repose sur cette reconversion, quand je dis tout, ça veut dire, vous comptiez aller mieux, que vous comptiez gagner plus d'argent, que vous comptiez avoir plus de liberté, que vous comptiez être plus aligné. Si évidemment l'intégralité de votre vie, ou presque, repose sur votre projet d'évolution ou de reconversion professionnelle, il est évident que la pression devient énorme. Aussi, le métier prend un rôle qu'il ne peut pas tenir. Le projet ne peut pas se transformer en une solution à tout. C'est impossible. Vous serez indéniablement déçu à la fin, croyez-moi. Cette déception quelque part, en fait, elle peut venir de cette attente excessive et pas forcément du métier en tant que tel. Aussi, aller mieux ne peut pas dépendre d'un seul choix professionnel. Ce que j'aimerais transmettre finalement, c'est voilà, c'est cette alerte, parce qu'à ce stade pour moi c'est une alerte, de prendre conscience, quelque part de vous responsabiliser à cet endroit
et de vous permettre de vous poser les questions les plus pertinentes. Quelque part, est-ce que vous vous autorisez à aller mieux autrement? Si vous vous êtes rendu dépendant de ce projet professionnel pour aller mieux, si vous l'avez chargé et que quelque part il en est devenu une béquille émotionnelle, peut-être que vous auriez tout intérêt dans cette, volonté de prendre du recul et de savoir si vous faites les bons choix pour votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle, eh bien de vous documenter justement. N'hésitez pas à enrichir vos données, à enrichir vos, voilà, à prendre davantage d'informations pour mieux vous découvrir, pour mieux vous comprendre et savoir si quelque part ce projet répond certes à un besoin, d'alignement et de mieux-être professionnel, mais est-ce que quelque part, sous couvert, d'avoir chargé émotionnellement et que ce projet en soit devenu une béquille émotionnelle, vous n'essayez pas quelque part à nouveau, eh bien de vous protéger de cette blessure de l'abandon? Voilà pour cette huitième question. Et on va continuer avec la neuvième question qui est la suivante. Est-ce que je me raccroche à un plan rassurant par peur de tout remettre en question? Vous êtes revenu dans quel métier, vous êtes revenu de stage en immersion, vous avez toutes les données possibles pour que, en toute objectivité, vous puissiez vous dire bah, finalement, ça va pas le faire. Évidemment, tout remettre en question peut énormément faire peur. Ça peut faire peur sur différents points. Le premier, qui est un biais cognitif, on se dit l'énergie déjà investie, eh bien, rend le retour en arrière plus difficile à accepter. On se dit mais j'ai tellement dépensé d'énergie, voire même d'argent par moment. J'ai déposé 3 jours de congé pour faire un stage en immersion. On peut se dire mais ce serait quand même tellement dommage de laisser tout ça de côté après tout le temps investi. Or, c'est un biais cognitif. Alors, ne vous laissez pas berner, j'ai envie de dire quelque part, par votre cerveau. Ce n'est qu'un biais cognitif d'avoir la sensation de perdre parce que vous avez dépensé de l'énergie ou du temps. Je reprends cet exemple souvent auprès de ma clientèle. C'est comme si voilà, vous attendiez un bus, 1 minute, 5 minutes passent, 10 minutes passent et vous pourriez vous dire: «Mais attendez, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train d'attendre. Bon, bah, je vais peut-être finalement, y aller à pied ou trouver un autre trajet». Eh bien non, votre cerveau va vous dire: «Ah ben non, on vient juste de dépenser 10 minutes, il risque d'arriver, ce serait quand même tellement dommage de perdre ces 10 minutes-là». Donc vous risquez, voilà, de vous embarquer dans une attente, sans fin, et pour votre projet, du coup professionnel, là vous avez un risque, bien trop grand à prendre, c'est-à-dire de vous embarquer dans un projet que vous savez pas du tout pertinent pour vous, mais sous couvert de ne pas perdre ce temps ou, de pas perdre cette énergie, de vous dire: «Bah, c'est pas grave, je veux qu'il y ait un retour sur un investissement qui ne vous sera de toute façon pas favorable». Ça peut être un biais cognitif, donc vigilance. Autre élément aussi, on en a parlé dans l'épisode 2, le regard des autres peut peser plus qu'on ne le croit. Vous avez certainement dit à votre entourage: «Ça y est, je suis en pleine reconversion professionnelle, je change de vie». Si vous êtes parti, de votre entreprise, un peu fâché ou beaucoup fâché, voire même au prud'homme, vous dites: «Mais je m'en fous, de toute façon j'ai mon projet, je serai bien mieux». Et là, finalement, bah, non, votre projet ne sera pas mieux, il n'est pas cohérent avec vous. À cet endroit, le regard des autres peut être compliqué parce que vous pourriez ressentir une sorte de gêne, pire de la honte. Alors évidemment, je ne vous souhaite pas, mais voilà, sachez que le regard des autres leur appartient. Aussi, soyez vigilants par rapport à ça parce que les autres ne sont pas dans vos chaussures, ne sont pas dans votre quotidien, ne sont pas dans votre mal-être. Aussi, c'est important de faire cette distinction et quel pouvoir vous laissez aux autres sur, la bonne gestion de votre vie personnelle, voire même professionnelle. Pour faire la continuité avec ce que je viens de vous partager, parfois l'idée de changer de direction peut donner comme une espèce d'impression de perdre du temps. Or, c'est pas le cas, absolument pas. Vous devez forcément connaître cet adage qui dit: «Ce n'est pas la destination qui est plaisante, c'est son chemin». Changer de direction n'est absolument pas une perte de temps, bien au contraire. J'ai même envie de dire, est-ce que ça ne serait pas une perte de temps de rester dans un plan qui est certes rassurant aujourd'hui, mais qui ne le sera plus dans l'espace de 3 mois, 6 mois, 1 an? Dernier point, ça aussi c'est important de l'évoquer, continuer n'est pas toujours un signe de clarté, et parfois c'est juste un besoin de sécurité. Si vous savez que vous avez un besoin de sécurité qui n'est pas assouvi, peu importe le métier,
peu importe les plans, ils vous paraîtront tous rassurants s'ils vous donnent satisfaction, s'ils vous permettent d'assouvir votre besoin de sécurité. Donc voilà, faites la distinction entre: «Est-ce que je reste? Est-ce que je continue sur ce plan-là?» parce que pour moi, je le perçois comme étant rassurant, mais il n'est pas du tout question d'épanouissement professionnel, mais de répondre à un besoin personnel. Ou est-ce que finalement je me rends compte que j'ai peur de tout remettre en question parce que voilà, c'est une question de temps, d'énergie, une fois de plus. Voilà pour cette neuvième question. Et on va continuer avec la 10e question qui est la continuité donc de cette neuvième. Est-ce que cette désillusion remet tout en cause ou seulement la manière dont j'ai d'aborder ma reconversion ou mon évolution professionnelle? Sachez qu'une expérience décevante est riche d'enseignements. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, voilà: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends» et c'est vraiment le cœur, enfin j'aimerais vraiment que vous puissiez intégrer ça dans le processus, hein, que vous mettez en œuvre pour votre reconversion ou pour votre projet d'évolution professionnelle. Vous ne risquez pas de perdre quoi que ce soit, vous risquez soit d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé ou au pire, entre guillemets, «d'apprendre». D'apprendre sur vous, d'apprendre sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. D'apprendre sur votre, voilà, vos besoins, par exemple, sont-ils assouvis oui ou non? D'apprendre de vous en règle générale grâce à vos valeurs, grâce à la perception de, voilà, de vos croyances, de vos limites, au travers justement des investigations que vous ferez grâce à ces enquêtes métiers ou encore ces stages en immersion. Donc toute expérience que vous pourriez percevoir comme étant décevante pour vous, moi ce que je vous propose, c'est de cultiver justement d'activer ce filtre. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? Même si vous ressentez de la désillusion, elle ne vous incite pas à prendre une décision tout de suite. Il est essentiel de nuancer. Il est essentiel de ne pas tirer des conclusions beaucoup trop hâtives et d'éviter de trancher trop rapidement. Vraiment tirer des conclusions éclairées avant de trancher quoi que ce soit. Se laisser une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance. Peut-être que c'est pas ce métier-là, peut-être que c'est pas ce métier dans ce contexte, peut-être pas que c'est cette personne. On a peut-être parlé, vous avez peut-être parlé à la mauvaise personne, à sa mauvaise période et finalement, vous venez reposer l'intégralité de votre vie sur, un échange auprès d'une personne qui n'est pas, la représentation globale et totale du métier que vous envisagez. Ce serait vraiment pour moi, ce serait tellement dommage. Ne remettez pas tout en cause parce que vous êtes déçu, vraiment pas. Et si le métier était le bon pour vous, mais pas le contexte? Ou pas le bon moment? Ou pas maintenant? Est-ce que vous pensiez être salarié et finalement ce serait plutôt devenir indépendant qui vous irait mieux? Quelque part vous le comprenez peut-être un peu tardivement, mais vous le comprenez quand même. N'abandonnez pas tout. Offrez-vous l'opportunité de croire en vous. Je le répète, mais c'est important, vraiment croyez en vous. Croyez en la possibilité de vous épanouir, mais que, bah, pour l'instant, avec ce que vous avez essayé, bah, ça ne fonctionne pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas tout le temps et à jamais. Vraiment. Voilà pour cette question 10. Nous voilà à la fin de cette seconde partie de l'épisode 4 où nous avons abordé les illusions et les désillusions. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker la vidéo, également de vous abonner si vous êtes sur les plateformes d'écoute, de laisser au podcast avant de partir une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Si vous ne le saviez pas, le SOS Podcast a également une page Instagram. Je viens en live tous les midis, en tout cas du lundi au samedi. Des fois, je me laisse les week-ends tranquilles, hein, c'est important de décrocher, hein, n'est-ce pas? Donc je viens en live tous les midis, midi, 12h30 à peu près, pour vous donner d'autres informations que vous ne retrouverez pas ailleurs. Voilà, donc je vous parle de l'épisode, je vous donne des éléments complémentaires, également des solutions et des contextes, complémentaires à ce que j'ai pu évoquer lors des épisodes. Donc vraiment, je vous recommande et je vous encourage à venir nous rejoindre sur Instagram. Vous retrouverez également mon site internet et son formulaire pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Je vous le rappelle, prenez l'opportunité de prendre des consultations avec les créneaux qui vous intéressent avant que ça ne soit plus possible. Des projets arrivent
pour le SOAS Podcast et le SOAS Coaching. Donc vraiment, je vous encourage à le faire tant que cela est possible. Vous retrouverez le formulaire donc en barre d'infos. Posez-moi toutes les questions qui vous paraîtront nécessaires. Vous avez également la section commentaires pour cela. Si c'est une question, voilà, assez simple, évidemment, je vous réponds. On n'a pas besoin de prendre de consultation pour ça. Par contre, si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin, pardon, pour vos projets, pour votre projet, pour votre investigation, voilà, au niveau des réflexions plus personnelles que vous avez, une consultation évidemment pourrait être bookée sans grande difficulté. Merci une fois de plus pour votre présence, merci pour votre visionnage, vos écoutes, merci infiniment pour vos likes. N'oubliez pas, dans ce podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis